Dans l'exercice 17, on vous donne le triangle ABC rectangle en A. On travaille avec l'angle ABC, l'angle de sommet B. Pour cet angle, le côté AB est son côté adjacent. Le côté AC est son côté opposé. Il ne touche pas le sommet B. Le côté BC sera l'hypoténuse et restera l'hypoténuse quel que soit l'angle avec lequel vous allez travailler. Soit l'angle de sommet B, soit l'angle de sommet C, ce sera toujours l'hypoténuse dans votre triangle rectangle ABC. Dans l'exercice 17, on vous demande de calculer le côté AC. Le côté AC, c'est le côté opposé à l'angle B. Je vais donc utiliser la formule du sinus. Mais avant d'écrire la formule de mon sinus, je dois respecter mes consignes de rédaction. Je dois préciser que j'ai un triangle rectangle en A. Je peux maintenant appliquer ma formule. Le sinus de l'angle ABC, c'est le côté opposé, c'est-à-dire le côté AC sur l'hypoténuse BC. Je remplace ABC par sa valeur 35, BC par sa valeur 9. Rappelez-vous, si on met une fraction sinus 35 sur 1, c'est comme le produit en croix. On va faire sinus 35 fois 9 divisé par 1. Et il est évident que la division par 1, je ne l'écris pas. J'utilise ma calculatrice et je fais attention à bien faire mon arrondi. J'obtiens AC égale 5,2 cm. Pour calculer le côté AB, c'est le côté adjacent à l'angle B. Par conséquent, je vais utiliser la formule du cosinus. Cosinus de l'angle ABC, c'est donc le côté AB sur le côté BC. Je remplace par les données du texte. L'angle ABC fait 35, le côté BC fait 9. Puis ça me permet de calculer le côté AB en faisant 9 fois cosinus 35. J'ai donc une valeur approchée de 7,4 cm. Faites très attention à vos arrondis. Pour l'exercice 18, le triangle EDF est rectangle en E. On travaille avec l'angle F. Dans ce triangle, on va avoir le côté FE qui sera le côté adjacent à l'angle F. On aura le côté DE qui sera le côté opposé à l'angle et on a DF qui sera l'hypoténuse quel que soit l'angle sur lequel vous allez travailler. On me demande de calculer la longueur DF. Je commence par écrire la rédaction. Je précise que je suis dans un triangle rectangle en E. Et pour calculer DF, comme c'est l'hypoténuse et que l'on me donne le côté DE, le côté opposé à l'angle F, je vais utiliser la formule du sinus. Je vais remplacer les éléments du texte par leur valeur. Je vais avoir sinus 56 égale 7 sur DF. Rappelez-vous le cours, pensez que sinus 56 peut s'écrire sinus 56 sur 1, ce qui reviendra à faire 7 fois 1 divisé par sinus 56 pour trouver DF. Grâce à la calculatrice, je trouve que DF est environ égal à 8,4 cm. Pour calculer le côté FE, FE est le côté adjacent à l'angle. Maintenant que vous venez de calculer DF, vous pourriez faire le cosinus. Le souci, c'est que DF est en valeur approchée et que vous allez prendre une valeur approchée pour calculer une valeur approchée de FE. Votre résultat risque d'être trop loin de la vérité. L'exercice vous donne la valeur exacte du côté opposé. Donc, on va travailler avec le côté opposé et le côté adjacent. C'est donc la tangente qu'il va falloir utiliser. Vous écrivez la formule de votre tangente. Tangente de l'angle EFD est égale à DE sur FE. Je réécris la formule avec les données du texte. Rappelez-vous, tangente 56 peut s'écrire tangente 56 sur 1. Donc pour calculer FE, je vais faire le produit en croix, 7 fois 1 divisé par tangente 56. Et avec la calculatrice, cela me donne une valeur approchée de 4,7 cm. Faites très attention à ne pas systématiquement chercher à faire le cosinus. Je vous ai donné le conseil de vous obliger à utiliser les formules du sinus et de la tangente. C'est très important pour le lycée. Obligez-vous à ne pas faire que du cosinus, mais ne l'oubliez pas pour autant.